Et en anglais, de la part de Fanny, dont le premier emploi a été chargé de recherche à Inria en France, l'Institut de recherche, et son dernier emploi, ce serait d'être professeur à l'Université de Toronto. Alors on lui souhaite bonne chance, parce que Fanny est déjà professeure à l'Université de Toronto. Et le deuxième, c'est Nathalie, Riche, Nathalie Henry, Riche, voilà, qui nous vient de Microsoft. Et qui, son premier emploi était à Microsoft Research. Et son dernier emploi, on lui souhaite de réaliser son rêve, c'est d'y rester. Microsoft Research. Don't get fired. Donc voilà, people who have arrived here, who have made it to their dreams, jobs, and no more, it's you. Il y a un petit problème de... Ouais, c'est un petit peu gris. Il y a une partie grise. Non, c'est voulu. Ah, c'est voulu. Good evening, everyone. Well, you could explain what Bonsoir tout le monde, That's going to be the presentation style. parce que c'est la loi au Canada, il faut tout traduire en français. But I can do the English with the French accent. Je vais faire le français avec l'accent français. Les langues. I'm sorry. It's just Okay, that it's example. going to be like this. Maybe so- it's just the cover. Yeah, how interesting. Anyway, so we're going to talk today about how we can help people turn data into art. On va parler ce soir donc de comment on peut représenter des données de façon artistique. Ça va être fun. Vas-y. Je vais le mettre là, entre nous deux. All right, so one example, probably lots of you know about Dear Data, this project. Do you? Combien d'entre vous connaissent Dear Data? Okay, so that's a beautiful project. You can actually see it at the MoMA, and that's two designers who collected personal data and turned it into beautiful visualization that they hand wrote on postcard and they sent to each other. And you can see it on the book. Donc c'est un projet où deux artistes ont décidé de collecter des données personnelles dans leur vie de tous les jours et puis s'envoyer mutuellement des cartes postales en représentant ces données de manière artistique. Et on peut retrouver toutes ces visualisations dans leur bouquin, leur livre. Stop laughing. We like this project because finally we can use our entire brain. The part that's the analytical one, and then the part that's the more creative and expressive one. On aime beaucoup ce projet parce que éventuellement maintenant on peut utiliser les deux parties de notre cerveau. Parce qu'on est des data scientists, on aime bien faire des données du côté du cerveau, côté droit, mais beaucoup d'entre nous, on aime bien aussi dessiner, etc. Et donc finalement, on peut utiliser cette partie du cerveau aussi. But most importantly, our dream ideal goal is to help everyone use their entire brain. Et notre objectif, c'est que tout le monde puisse bénéficier de cette opportunité d'utiliser toute l'entièreté du cerveau. J'invente des mots, hein, mais c'est pas facile. We didn't rehearse, so that's fun. Okay, so to do this, empower anyone to create expressive and whimsical visualization from data. We are taking the opportunity of using gorgeous devices that have pen-enabled input. Donc on a accès à beaucoup de technologies qui sont très puissantes pour pouvoir dessiner facilement et donc on va se servir de toutes ces technologies pour créer des visualisations qui sont expressives et agréables, fun à créer. Voilà. So, because it becomes really boring, we're just going to show you what we've been doing. So let's fast forward a little bit. And imagine you're coming back in about 100 days for Dogfest. Donc comme on va vous présenter ça avec un exemple, on va se projeter dans le futur et comme beaucoup d'entre vous vont probablement assister à ce festival sur les chiens à Montréal, ici même. C'est réel. 122 days, or maybe 121 now. Dans 122 jours ou peut-être 121. All right, so let's imagine I've been there, I love dogs, and I'm a data nerd. So I've decided to collect data about all of the dogs I'm seeing. Donc on va imaginer que Nathalie est allée à ce festival et c'est une data nerd et elle adore les chiens et donc elle a collecté toutes les infos sur les chiens qu'elle a vus à ce festival. And since I want to show it to my friend Fanny, who cannot remember anything, I decided to put it in a spreadsheet.
Et comme elle veut me montrer donc toutes ces fabuleuses données sur les chiens, elle va enregistrer tout ça dans une base de données ou une spreadsheet. Et donc me montrer ça avec DataInk. Pardon. DataInk. So I'm going to load my spreadsheet and I'm going to start draw nice visualization. So here I'm going to try to draw something that could represent my data, so like maybe a dog. And if I connect my data to that particular visual representation, every row of my spreadsheet, which represents a dog I've seen, is going to be represented by a little icon or glyph in the interface there. Donc, ce que Nathalie vient d'expliquer, elle va commencer par dessiner chaque point d'élément du jeu de données, donc un chien, et donc elle dessine une petite tête de chien, et comme elle va vouloir représenter toutes les données avec ça, elle spécifie au système que chaque petite tête devrait représenter un point de données, et donc les chiens sont dupliqués, chaque chien représente une ligne dans la spreadsheet. All right, so if I touch any of those little representations, I have access to all of the data that is in my spreadsheet, such as the color of the dog or the length of its fur. Donc si on clique sur une des glyphes, on a accès à toutes les informations sur les chiens, comme la couleur du poil ou la taille du chien et qui promenait le chien. So I can just select the little glyph, and then I actually also have access of all of the different visual variables that I can use to encode additional data, such as the color here, that I'm just manipulating by using my pen and touch. Donc on peut aussi accéder aux propriétés graphiques de chacune des glyphes parce que c'est un outil de dessin. Et donc on clique sur la glyphe, on a accès à la couleur pour remplir la forme. Et donc on peut changer, comme dans un outil de dessin traditionnel, la couleur de remplissage de chacune des formes. But what's interesting really is to try to tie it to one particular data attribute, such as the actual color of the dog. So I do this by binding the visual property to the actual data attribute. And now, if you notice, when I change the color of the dog that is black, all of the other black dogs become black, and so on. Et donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt comme on a des données ici, c'est de rattacher les propriétés graphiques de chacune des glyphes aux propriétés des points de données qu'on est en train de représenter. Donc, ici, on va transformer tous les chiens qui sont marrons, on va les rendre marrons, et vous voyez que ça se propage sur tous les chiens noirs, etc. Donc, c'est bon. But that could be actually quite tedious. So we can also act onto a little panel on the top that's called the legend, and we could just interact with every single type of value of the attribute and set a color mapping. Donc comme ça peut être assez pénible de faire ça manuellement, trouver toutes les propriétés différentes de chaque chien, on peut aller directement travailler dans la partie en haut ici à gauche qui est la légende et donc changer chaque valeur individuellement pour colorier tous les chiens avec la couleur qui va bien. So in addition to the actual visual representation or the glyph, we can also manipulate the layout, such as grouping the dog by different type of properties. Here I'm grouping them by the length of their fur. En plus de rattacher les propriétés visuelles de chacune des glyphes, on peut aussi travailler avec le layout pour représenter les données d'une façon particulière. Et ici, on utilise donc certaines dimensions pour grouper les chiens par différentes catégories. Are you impressed? I can manipulate each of my group. And here I'm going to create a very simple bar chart-like representation. And you see that I could just touch one of the group and then draw the actual layout I want them to have. So it's simple use of my pen to say I want them aligned along this particular stroke. And I can quickly erase and draw another one if it's not to my liking. Donc, ce qui se passe ici, on a les 3 collections de chiens qui représentent différentes longueurs de poils. Et donc, on peut travailler sur chacune des collections et proposer un layout en dessinant tout simplement comment on voudrait que les chiens soient répartis dans l'espace en utilisant le crayon directement sur le canevas. All right, so we did probably a very bad job at explaining what this app is doing, but funny, I hope.
On n'a probablement pas eu la meilleure performance pour vous présenter ce travail. On espère que demain, donc le papier va être présenté demain à la conférence CAI, pour ceux qui sont à la conférence, mais tous les détails sont dans l'article et on a une page web dont le lien n'a pas été. Okay, so now I'm doing it. She took the lead. So yeah, so come tomorrow if you can sneak into the conference, Palais des Congrès, no one really checked the badges anyway. We're going to be in 517B. Hi June, who's the lead researcher on this, and the grad student who basically did all of that. Will do a much better presentation, I'm hoping. And it's tomorrow, 9 a.m., 517B. Just shameless plug. For all the people that are interested in communicating with data and communicating with data in an exciting way. Donc Nathalie, t'exagères, fait de la publicité pour son livre qui promeut la communication des données dans d'autres styles plus basés storytelling. Mais le bouquin est très bien, un chapitre d'ailleurs où je suis aussi. So Fanny did the content and I just edited the outside. And actually Benjamin drew the cover, so thank you Benjamin. But this book contains basically the thought of many researchers, like about 40 of the leading researchers in DataVis, who got stuck into a German place and to discuss about that topic. And then forced by me and other co-authors, co-editor to actually write something. And you can just buy it on Amazon and it's fine. Voilà, donc ils nous ont incarcérés dans un château pendant quelques jours et ils nous ont fait travailler très dur, mais on a eu beaucoup de très bonnes discussions et donc le fruit de ce travail acharné avec plusieurs chercheurs dans le domaine a donné ce bouquin. J'encourage tout le monde à le lire, non pas parce qu'on est dedans, mais parce que c'est plein de bonnes choses pour utiliser tout le cerveau. Merci. Merci. Ah, thank you. Thank you very much. La présentation était très funny. Et c'est vraiment un bon exemple, je pense, aujourd'hui on voit l'avant-garde, on voit le futur de la visualisation, des outils qui pensent très différemment de ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc on va voir dans 5, 6, 10 ans si ce genre de modèle-là s'est répandu. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Oui, une question. Il me semble que sometimes you allow the user to actually sort of make a make visualizations that are not particularly good at comparing stuff. So in this example of the bar chart, you have one that had much fewer items, but you drew the bar really high, whereas if you want to compare it to the others, it will be wrong, right? If you look at the length anyway. So did you think about putting in some sort of constraint to help people not make errors? N'importe. Okay, I can answer in English. You could. I will do my own answer in French. Okay. So in this first iteration, we focus on really enabling people to try and iterate and look into encodings. And the focus really was, how can you enable someone to really almost draw and then try things and realize, oh, it doesn't look good, and then do it again. And of course, when you do this, when you offer someone a super powerful tool, well, someone can just use it in a really kind of bad way in some ways, right? So that's kind of the trade-off of making it simple and empowering anyone. Well, means that anyone can do it, and sometimes they're not really necessarily experts. So that's the next step, is to think about like how can you perhaps help, suggest, or even stop people from doing some of those things. But it's just the future. That's what I'm thinking. Donc la question était, on peut faciliter avec ce type d'outils la création de visualisations qui ne sont pas forcément très bien en termes de design, parce qu'elle donnait l'exemple des barres qui ne sont pas faciles à comparer parce que c'est fait à la main, ce n'est pas très précis. Donc en effet, c'est un des problèmes. Donc si on ouvre la porte à la créativité et à toute
freedom. Liberté. Liberté, de faire tout ce qu'on veut. En fait, c'est ça, c'est cette espèce de balance entre ouvrir la porte à fais ce que tu veux et puis vois ce que ça donne et puis probablement tu vas faire des erreurs et puis les visualisations où on va guider peut-être plus sur les bonnes pratiques. Attention, tu viens de faire quelque chose qui est peut-être pas très bon pour les tâches, etc. Mais donc ça ouvre, c'est une autre question complètement. OK. Merci beaucoup. On va d'abord passer déjà à notre prochain conférencier. Merci beaucoup, Merci. Nathalie. Merci.